L'une des priorités de la feuille de route attribuée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh était l'emploi des jeunes. Combattre le chômage en encourageant les différents secteurs à forte croissance d'embaucher. L'accès à l'emploi reste de ce fait une importante question dans le cadre d'un développement économique intégré. Au ministère du Budget, cette question est plus que jamais d'une primauté capitale dans le sens où la réforme de la fiscalité engagée par ce département ministériel prend en compte les voies et moyens pour encourager l'emploi. Le ministre du Budget nous explique comment l'emploi et fiscalité vont de pair. On écoute le ministre. Djibouti enregistre une croissance forte, mais le chômage reste élevé. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que cette croissance est tirée par les investissements dans le secteur du transport. Donc les services portuaires, routiers et les chemins de fer. Donc tous ces investissements ont permis Djibouti de se positionner dans la région pour devenir un hub performant de l'économie régionale. Ceci étant, cette croissance est basée sur le seul secteur du transport. Or, un seul secteur ne peut pas absorber le type de formation des jeunes. Or, nos jeunes qui sortent de l'université ne sont pas formés pour le secteur uniquement pour le secteur du transport, mais pour les autres secteurs également, du bâtiment, de l'énergie renouvelable, la géothermie. Mais comme l'agriculture n'est pas comme l'agriculture et les secteurs industriels ne sont pas développés, ces jeunes ne pourront pas tous aller travailler dans les infrastructures portières et aéroportières. C'est la raison pour laquelle nous voulons réformer cette fiscalité pour favoriser le développement des autres secteurs qui sont à même d'absorber beaucoup plus de jeunes et de Djiboutiens que le secteur des services. Parce que dans le monde, aujourd'hui, partout, on parle de la réindustrialisation pour les pays qui étaient déjà industrialisés. Vous avez remarqué que même aux États-Unis, la nouvelle administration parle de la réindustrialisation des États-Unis. En France, c'est pareil. Donc, l'industrialisation, il est admis aujourd'hui que c'est le secteur qui absorbe le plus le chômage. Or, c'est là la stratégie aujourd'hui et le président de la République avait déposé la première pierre à la zone franche de PK 23 qui est destinée à l'accueil des petites et moyennes entreprises industrielles. Industrielles, je dis bien. Et des efforts ont été également accomplis dans le secteur de l'énergie qui constitue un boulot d'étranglement pour le développement de notre économie. Et l'effort que l'État a fourni concerne la géothermie et des baisses de prix de kilowatts pour le secteur productif.